Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette guidance du mois de janvier à février. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Deb La Vie en Rose. J'ai une chaîne YouTube depuis plus d'un an maintenant, un an et demi. Et j'exerce voilà mon métier. Donc si vous souhaitez bien sûr une consultation, vous pouvez m'envoyer un SMS au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si bien sûr dans cette vidéo eh bien, il y a des messages qui vous parlent, on peut continuer nous en consultation privée. Je vous proposerai deux choix de tarifs en fonction de vos moyens. Bien sûr, ce n'est pas énorme. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'envoyer un petit SMS et mon numéro de téléphone est gratuit. Je préfère le préciser. Alors, on va regarder ensemble l'énergie du mois de janvier à février, les Verseaux. On va se concentrer sur vous. Donc, depuis le 21 décembre, donc c'est un petit peu d'astrologie que je vais vous parler pour l'instant. Depuis le 21 décembre, il y a eu Saturne qui a quitté les signes des Capricornes, qui n'ont pas eu forcément la vie très très facile durant 2 ans, parce que Saturne c'est une planète lente qui reste longtemps dans un signe. Par contre, Saturne va vous apporter des remises en question, un nettoyage qui sera fait sur vous, autour de vous. Donc s'il y a des retards durant, alors je ne sais pas combien de temps va rester Saturne dans votre signe, ça dure à peu près 2 ans, donc je n'ai pas la date exacte. Mais il se peut que dans les 2 ans à venir, vous ayez des difficultés à faire des projets. Donc ne vous inquiétez pas. Au niveau des astres, si Saturne est là, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire comprendre certaines choses. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de trop les Verseaux. On prend quand même une carte conseil. Allez, on regarde ça pour vous. Donc moi, je ne suis pas spécialisée dans l'astrologie, mais c'est vrai que depuis ma jeunesse, je me suis toujours un petit peu renseignée. Et c'est vrai que la voyance, c'est important, la voyance dans l'avenir, pour savoir l'avenir, les énergies également. Mais l'astrologie, il joue beaucoup. Alors la petite carte conseil pour ce mois de janvier à février, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc là vous avez la carte du film. Ici il ne faut pas avoir des visualisations négatives, il faut avoir des visualisations positives. Ça peut être aussi la carte de l'illusion. Ne vous mettez pas dans une forme d'illusion, d'accord. Il faut s'enlever l'aspect négatif que vous avez. Donc pour l'instant, il va falloir tout simplement sortir de certains rêves que vous êtes fait seul, que ce soit trop positif ou trop négatif. Il faut avoir aussi un juste milieu. Et par la suite, regardez, vous pouvez avoir une belle ouverture. Donc janvier-février, il peut y avoir une ouverture dans votre vie. Donc il faut savoir la reconnaître, l'apprécier, cette ouverture. Et aussi la saisir cette chance. Alors, on va regarder, on va prendre l'oracle G maintenant. Oups. Allez, dans le général, on va tirer 5 cartes pour vous, les Verseaux. Donc général et ensuite on passera au sentimental. Ici, on a des nouvelles. Vous allez apprendre certaines choses, les Verseaux. On a ici la carte, c'est la carte de la profession ici. Donc niveau professionnel, il peut y avoir ici des nouvelles ou tout simplement, regardez, là on a la carte de la jeune fille, ou tout simplement on vous dit ici de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé. Soyez aussi à l'écoute de votre entourage. Là, ce que j'entends pour vous, donc si vous avez un enfant, ici on a la petite fille qui est ressortie. Mais ça peut être aussi, comme je vous dis, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, donc ça peut parler aussi pour un petit garçon. Donc si vous avez des enfants, soyez à l'écoute de votre enfant durant le mois de janvier à février. Ici, nous avons la carte de la croix, une situation qui prend fin et une nouvelle porte s'ouvre à vous. Vu qu'on avait la carte de l'ouverture tout à l'heure avec les portes de l'intuition. Ici, on a la croix. Il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Et ici, on a l'invitation. Est-ce que vous n'êtes pas aussi invité à voir d'autres choses? Peut-être que vous avez vécu une forme de petite routine, que vous êtes en train de rentrer dans cette petite routine. Donc là, on vous dit, il y a un changement qui est en train de se préparer. J'allais vous dire de se séparer. Donc peut-être que oui, c'est un lapsus, mais... on dit ça, on appelle ça un lapsus révélateur. Il peut y avoir des personnes qui se séparent.
Il peut y avoir des personnes qui, sur la fin d'année 2020, ont dit bon bah je mets un stop et puis maintenant j'avance autrement. Allez, sur les nouvelles, on a des nouvelles ici qui vont vous faire du bien. On a la carte de l'amour, du sentimental. Oh, je l'ai vu, c'est la carte du soleil. Oui, on a la carte du soleil et de l'abondance. Donc vous voyez, il y a une situation ici qui va vous éclairer. Vous allez apprendre certaines choses, hein. Vous allez apprendre vraiment des bonnes nouvelles qui vont vous éclairer. Abondance, soleil et l'amour, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui arrive subitement dans votre vie. Ça peut être aussi un coup de cœur. Allez, sur l'enfant, nous avons la carte, eh bien oui, de la femme plus âgée. On a ici, j'ai l'impression, alors ça peut être la grand-mère et la petite fille, ou la mère et sa fille. Ou alors ça peut être votre fils ou le petit-fils, hein. En tout cas, il y a des enfants ici. Donc je vois un lien entre deux personnes. Ici, nous avons la carte de l'énergie, la carte des finances. Et nous avons le printemps, le nouveau départ, hein, sur la saison de l'hiver. Dos de deck, on a la saison de l'été. Tout est en train de fleurir. Donc, c'est-à-dire qu'ici, alors, est-ce que, pour les personnes, alors ça va pas parler à beaucoup de personnes, mais j'ai un message à transmettre. Ici, il peut y avoir, alors si vous faites garder vos enfants par une nounou, il peut y avoir aussi un changement par rapport à une nounou ou alors une personne qui va arriver dans votre vie, la vie de votre enfant. Peut-être que vous allez faire appel, parce qu'on a quand même les finances, on a la profession, on a la femme plus âgée, on a une petite fille. Je ne sais pas comment est-ce que cela vous parle, mais si vous avez des enfants, peut-être que vous allez devoir prendre une nounou parce que vous n'arrivez plus à gérer, peut-être entre le travail et vos enfants. Moi ici, c'est ce que je ressens. Ou alors peut-être la fin de... Alors soit il y a la fin d'une nounou, soit il y en a une nouvelle. En tout cas, on peut me parler de garde d'enfants ici. Ça peut être aussi même quelqu'un de votre famille. Mais en tout cas, c'est positif, hein. Au niveau de l'argent, si vous avez eu des problèmes financiers, on vous dit que là, ça repart, hein. On a la carte ici du nouveau départ. Et on a la carte de l'abondance. Sentimentalement, je peux voir aussi une nouvelle relation qui peut débuter sur le mois de janvier à février. Allez, on va regarder les Verseaux, la suite, on va se concentrer sur le sentimental, mais avant de regarder le sentimental, eh bien, je vais vous prendre une carte du tarot de Marseille pour savoir votre énergie. On va regarder votre énergie, votre état d'esprit durant le mois de janvier. Et ensuite, on va se concentrer sur le mois de février. Sur le mois de janvier, votre état d'esprit, les Verseaux. J'espère que je ne me suis pas trompée et que je ne vous ai pas dit Sagittaire, hein. Parce que là, je suis bien concentrée avec vous, les Verseaux, hein. Et sur le mois de février, allez, c'est parti. Oh, dos de deck, la force. Vous voyez, malgré que Saturne soit rentré le 21 décembre dans votre signe, eh bien vous avez la force. Une forme de belle vitalité. Sur le mois de janvier, bon, on a ici la carte de la Maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui vous a bousculé. C'est démolir pour mieux reconstruire. Vous voyez, la Maison Dieu, s'il y a quelque chose qui s'écroule pour reconstruire quelque chose de bien meilleur. Donc il se peut que sur le mois de janvier, eh bien, vous avez des complications. Si ces complications, vous les voyez actuellement, c'est au niveau des astres, c'est ce que je vous dis. Saturne bouscule, mais il va vous aider à évoluer aussi. Et sur le mois de février, eh bien regardez, on a la carte du soleil. Démolir pour mieux reconstruire. Là, vous pouvez avoir quelque chose qui... Dans votre état d'esprit, vous n'êtes peut-être pas forcément bien sur le mois de janvier. Et sur le mois de février, on a le soleil. Ça peut être aussi même une nouvelle rencontre sentimentale, le soleil. Vous allez vous sentir éclairé dans une situation. Et là, nous avons la carte de la force. Donc pour moi, vous avez la force pour surmonter certaines épreuves qui peuvent arriver durant ce début d'année 2021. Allez, sentimentalement, on va se concentrer d'abord sur les célibataires. Et ensuite, on passera au couple. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous parle, à en parler autour de vous aussi, parce que peut-être que votre entourage peuvent se sentir concernés sur certaines vidéos que j'effectue tout au long du mois. C'est-à-dire que j'effectue des vidéos très souvent, je fais les 12 signes astrologiques de tous les mois. Donc là, j'ai fait janvier-février, mais d'habitude, je fais vraiment pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, etc. Et je fais aussi d'autres guidances de la semaine, des tirages aussi par choix. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour en savoir un petit peu plus sur votre avenir.
si vous voulez savoir votre avenir. Je ne vous force en rien. Célibataire, allez, Verseau. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. C'est ce que je dis, hein. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Allez, on regarde. Sentimentalement pour les célibataires du mois de janvier à février. Des nouvelles qui viennent vers vous, un message qui va être reçu. Le oui. Si vous avez une question, on vous dit oui. Et on a la réconciliation, les célibataires, une réconciliation pour vous. Alors, qu'est-ce que cette réconciliation va vous apporter? La séduction, excusez-moi, la séduction, la générosité et l'instabilité. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui peut revenir dans votre vie. Hein. On vous parle ici de séduction, donc c'est une personne qui peut être séductrice, ça peut être vous aussi qui allez vous mettre tout en séduction pour récupérer une personne. On a la carte de l'abondance, de la générosité, mais on vous parle ici d'instabilité. Donc sur le mois de janvier à février, ce que je ressens pour vous, les signes, les signes du Verseau, eh bien c'est tout simplement un message reçu. Vous allez recevoir un appel, ou alors une personne va faire la démarche de revenir vers vous. Ça peut être, il y a pu avoir un éloignement entre vous deux, ou tout simplement de l'incompréhension, ou alors ça peut même être amical, mais en tout cas on a une réconciliation ici pour vous les célibataires qui vous apportera une forme de séduction. On a la générosité, donc cette personne va venir vers vous, elle va se montrer ouverte à vous. À vous maintenant de saisir cette chance ou pas. Si vous ne voulez pas, si vous êtes bien célibataire, vous pouvez rester aussi célibataire. Mais on vous dit que cette situation, eh bien, pour vous, elle reste quand même instable. Je ne vois pas pour l'instant de grande concrétisation. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? La relation karmique. Vous avez des choses à vivre avec cette personne. Il y a des choses à vivre avec cette personne, vous ne pouvez peut-être pas faire autrement, vous êtes attaché à quelqu'un, on a cette réconciliation, on a de l'abondance qui arrive. Donc c'est peut-être instable, c'est peut-être aussi une personne qui ne souhaite pas s'engager, une personne qui a déjà quelqu'un à côté. Mais en tout cas, ça peut me parler aussi pour les triangulaires, hein. Mais en tout cas, il y a une... Janvier-février, il y a quelque chose qui change. Ça change, ça évolue quand même s'il n'y a pas de grande concrétisation. Vous avez peur d'être soumis ou soumise, hein. On a la soumission en dos de deck. J'ai l'impression que vous vous sentez soumis par rapport à une personne. Ici, je n'ai pas forcément la nouvelle rencontre qui arrive pour vous, là, les célibataires, ou tout simplement, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Donc, il peut, oui, y avoir une nouvelle personne. C'est une réconciliation soit avec autrui, soit avec vous-même. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec l'aspect sentimental. Allez, on regarde maintenant les couples. Oups, ah ben j'en ai deux qui sont tombés, je les garde. Allez, une troisième. Allez, c'est parti, les couples. Janvier à février, on a le chagrin, on a le nouveau départ et on a la sagesse. Ici, regardez. J'ai deux cartes qui sont tombées tout à l'heure pour vous. On avait le chagrin et le nouveau départ. Donc là, vous pouvez dire adieu à certains chagrins. C'est-à-dire que pour moi, il y a des chagrins ici qu'il faut savoir mettre de côté, des rancœurs. Il faut savoir aussi pardonner votre autre. Donc pour les personnes qui sont vraiment en couple, ça peut me parler pour un bélier, taureau ou gémeaux, hein, un de vos partenaires. Ou tout simplement, ça peut me parler voilà, d'une renaissance, d'une vitalité, d'un nouveau départ, à condition que vous mettez un petit peu de sagesse dans cette relation. Que ce soit vous ou votre autre, il y a une forme de sagesse à avoir pour avoir justement ce nouvel élan, ce nouveau départ, de nouveaux projets qui arrivent. Évolution, on a cette instabilité, cette générosité et cette séduction. J'ai battu les cartes. C'est incroyable. Les célibataires et les couples, vous avez exactement les mêmes cartes de l'oracle de l'amour. C'est-à-dire que j'ai mélangé les cartes devant vous, je les ai posées sur la table et j'en ai choisi 3. Et mon regard est allé sur les 3 mêmes que pour les célibataires. Donc on a un petit peu d'instabilité qui est ici, en dessous des chagrins qui se trouvent là. Le nouveau départ, eh bien, c'est la séduction. La séduction, c'est après. C'est la générosité. Vous allez avoir un regain d'énergie pour cette relation. Donc j'ai l'impression que vous allez y mettre du vôtre, que ce soit vous ou votre partenaire. Et ensuite, on a cette sagesse et on a cette séduction.
Donc vous allez vous montrer tout en séduction, j'ai l'impression, par rapport à votre autre, ou peut-être aussi même rallumer cette flamme qui s'était peut-être un petit peu éteinte. Voilà, pas forcément éteinte, parce que quand c'est éteint, ça a du mal à se rallumer, mais peut-être que la flamme est descendue un petit peu, et là voilà, donc il y a des projets, il y a du renouveau qui arrive, donc si c'est peut-être pas forcément le mois de janvier, ça arrive. Moi ce que je ressens ici, c'est mi-janvier à fin janvier, où il y aura une nette amélioration dans votre couple, et février, eh bien on a la sagesse et la séduction. Une relation qui continue. En dos de deck, ici, on avait la carte de la dépendance. L'indépendance, pardon. Donc, peut-être que vous êtes face à une personne qui est assez indépendante, qui a du mal à être dirigée ou qui a du mal avec cet engagement. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on passe au premier, deuxième et troisième décan. Premier décan pour les Verseaux, les deuxièmes et les troisièmes. Allez, la petite carte conseil. Pour les premiers décans, on vous dit parents et enfants. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en début de guidance. Donc je pense que pour le mois de janvier à février, il faudra peut-être écouter votre enfant ou tout simplement être proche de vos parents. En tout cas, il y a un lien parent-enfant ici. Pour les deuxièmes décans, nous avons l'enfant intérieur. Enfant, il y a beaucoup d'enfants, donc là, il faut écouter votre enfant intérieur, c'est peut-être ça aussi. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, eh bien, écoutez votre enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Il a besoin de voir la vie autrement, d'accord? Donc vous, on a tous une petite voix à l'intérieur de nous qui reste un peu enfantin. On a ce besoin, des fois, de faire certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément de notre âge. Ou écoutez votre enfant intérieur. Prenez, alors comment, je ne trouve pas le mot. Il faut vous écouter tout simplement. Il faut peut-être faire aussi certaines choses, casser une forme de routine. Voilà, prenez la vie avec plus de légèreté. C'est ça ce que je voulais vous dire. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté, les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, conscience supérieure. Pour moi, vous allez apprendre certaines choses. Conscience supérieure. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses ces dernières années, des blocages que vous avez vécus qui étaient inconscientes. Donc c'était dans l'inconscient. Et actuellement, on a cette conscience supérieure. Donc là, vous allez apprendre certaines choses sur votre personnalité, sur votre chemin de vie. Vous allez évoluer. Et dos de deck, pour vous tous, eh bien, on vous dit de prendre de l'assurance, les Verseaux. Premier, deuxième et troisième décan, prenez de l'assurance pour votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle ou en général. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir les Verseaux.